Tic-tac. Tic-tac. Faltan. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant-match et nous sommes aux portes du Classico européen entre le FC Barcelone et le PSG. Donc si vous voulez voir plus de vidéos entre le FC Barcelone, le PSG et le Real Madrid, n'hésitez pas à vous abonner et liker et c'est parti. Pour commencer avec cette rencontre passionnante à tous les niveaux, nous allons parler des jeunes joueurs qui sont à l'honneur. Au Barça, nous avons Koubarsi, Lamine Yamal, Firmín López. Et au PSG, Nuno Mendes et Warren Zaïre-Emery. Le Lamine Yamal du début de saison et aujourd'hui n'est pas du tout le même. Il a une grande évolution, très grande, en moins d'un an. Koubarsi, lui, personne ne le connaissait il y a 4 mois. Et pourtant, il arrive face à Naples, première titularisation en Champions League et termine homme du match. Et on verra de quoi il est capable face à Mbappé. Nuno Mendes, lui, qui a un grand talent, mais malheureusement a pas mal été blessé. Et Warren, qui a fait un gros début de saison et sauve même le PSG de l'Europa League. Et depuis quelques temps, c'est un peu moins bon. C'est peut-être dû à la fatigue. L'une des clés pour le Barça est un Gundogan haut sur le terrain. Et c'est pour cette raison que je souhaite un De Jong à la place de Firmín, parce qu'il permettra à Gundogan à jouer haut sur le terrain et entre les lignes, et ce qui peut énormément gêner les défenseurs et les milieux adverses. Beaucoup pensent à Yamal, mais je pense que Gundogan doit être l'atout du Barça. Maintenant, passons pour les deux équipes. Et du côté du FC Barcelone, pas de surprise. Nous avons Ter Stegen, Koundé latéral droit, Araujo, Koubarsi et Cancelo. Au milieu de terrain, Christensen, Gundogan et Frenkie de Jong qui a fait leur voyage à Paris avec Pedri et même Gavi qui supportera l'équipe. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'ils veulent créer la surprise avec De Jong. On nous dit qu'il termine tous les entraînements, mais sur aucune des vidéos d'entraînement sur les comptes Instagram du club. Il n'est même pas présent, donc je pense qu'il sera titulaire. Ensuite, en attaque, Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha. Et pourquoi pas João Félix? Tout simplement parce que Rafinha fait énormément d'efforts défensifs et est pas mal dans le pressing comparé à João Félix qui est plus talentueux mais ne fait pas le pressing et ne défend pas. Concernant le PSG, je ne vais pas la mettre parce que Luis Enrique est beaucoup trop imprévisible. On ne sait pas si Warren jouera au milieu de terrain, au latéral ou Ousmane Dembélé en tant que 10 ou ailier. Pareil pour la charnière centrale avec Lucas Hernandez, Danilo ou Beraldo. Il est imprévisible, mais parfois cela peut jouer des mauvais tours et nous l'avons vu avec le 4-1 face à Newcastle. Il y a une chose qui pourra peser pour la qualification et ce sont les cartons jaunes. 7 joueurs du Barça sont sous la menace et heureusement il y a soit des attaquants, beaucoup d'attaquants ou des remplaçants. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter avec Félix ou Yamal, mais par contre De Jong, Araujo, faudra faire attention. Par contre je suis sûr que Christensen en prendra un.